Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être du tirage des cartes lumière pour cette semaine du 3 au 9 septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre, il peut vous parler ou pas. Je vais juste faire une petite précision. Vous voyez que bon, j'ai changé de décor et ici où je suis, la connexion Wi-Fi est très difficile. Donc c'est très difficile de charger les vidéos que je fais sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de l'indulgence, c'est contre ma volonté. Je suis en train de regarder ce qu'on peut faire à ça. Peut-être que les vidéos arriveront un peu plus tard que prévu. Je m'en excuse vraiment. Je m'en excuse vraiment parce que c'est contre ma volonté. Mais voilà, ce sont les énergies où je suis. Et je ne suis quand même pas tout près de la ville, donc c'est vrai que le flux de Wi-Fi ici, il n'est pas très haut. Voilà, alors je vais un petit peu vous redire, vous expliquer ce que sont les cartes d'ombre. Eh bien, nous sommes tous et toutes porteurs de nombreuses ombres que l'on essaye tant bien que mal de camoufler ou de rejeter. Et on arrive si bien à les cacher que ça nous arrive de les oublier et que souvent ce sont les personnes autour de nous qui les discernent et ainsi ils perçoivent là où les failles qu'on souhaite dissimuler. Et avec un peu de lucidité, on parvient à les reconnaître. Par exemple, si vous ou si moi, j'explose quand on me critique, c'est le signe que vos proches vous connaissent et font mouche en pointant une facette d'ombre que vous n'acceptez peut-être pas vraiment, ou encore que vous n'acceptez pas de parler de certaines choses. Et votre réponse est « je ne veux pas en parler ». Ou je n'ai pas envie d'entendre ça. Donc ça c'est la preuve que vous avez des parts d'ombre. Et il faut les mettre en lumière, ces parts d'ombre. Une autre façon de les identifier est de noter tous les reproches que vous pouvez lancer aux autres, que vous pouvez avoir aux autres, que vous dites aux autres. Car ce qui dérange est bien souvent projeté sur ceux qui nous entourent de façon inconsciente. Nous avons certainement une résonance avec cela. Par exemple, si vous êtes agacé parce que vous avez l'impression d'être cerné par de vraies têtes de mule qui refusent de vous obéir, eh bien, la question que vous devez vous poser, c'est demandez-vous si vous n'avez pas vous-même toujours envie d'avoir raison. Et puis, il existe des parts d'ombre plus difficiles à détecter. Elles proviennent d'un événement parfois mineur qui a marqué votre inconscient et dont l'origine se situe dans l'histoire familiale ou au niveau de l'inconscient collectif. Seul votre inconscient peut vous guider pour accéder à ces informations en filigrane. Alors évidemment, on a aussi nos parts d'ombre qui conservent nos talents. Ces ombres blotties dans le noir ne sont pas uniquement négatives. Il s'agit parfois de talents qui sont enfouis. Le sens de, par exemple, le sens de la musique, le sens de la créativité ou de l'empathie, qui ont été contrariés
par l'éducation que vous avez reçue. L'enfant se soumet souvent aux désirs de ses parents afin de répondre à leurs attentes. Par exemple, une petite fille arrive dans une famille où l'on souhaitait ardemment un garçon. Eh bien, cette petite fille, elle fera tout pour menotter sa féminité et sauvera, comme ça, la situation en étant un garçon manqué. D'autres expériences sont liées au choix d'un métier ou d'une position sociale. Ainsi, un enfant ayant des facultés pour peut-être faire du dessin, pour de la peinture, pour tout ce qui est attrait aux animaux, peut être détourné de son passe-temps préféré si les parents ont d'autres plans, si les parents ont prévu pour lui que, par exemple, il sera médecin, ingénieur, dentiste, etc. Et à l'âge adulte, ces personnes risquent de garder une tristesse, une colère ou toute autre émotion négative arrachée à une vie qui ne leur ressemble pas. Votre esprit inconscient vous guide. Vous avez le choix de laisser les ombres enfermées dans votre placard ou votre tiroir, c'est comme vous le désirez. Sachez qu'elles ont un rôle puissant, celui de vous alerter qu'une partie de vous n'est pas prise en compte. Elle se manifeste de plus en plus à certains moments, pour vous avertir qu'il faudrait que vous vous en occupiez. Elles peuvent se manifester par le stress, le mal-être, ne pas être bien dans sa peau, la colère, la méchanceté, les répétitions d'un même scénario, etc. En tous les cas, elles signalent que vous tournez en rond et qu'il serait temps de changer et d'ouvrir le placard ou d'ouvrir ce tiroir afin de nettoyer ces parts d'ombre qui sont en vous. Alors nous avons illuminé nos parts d'ombre. En entrant en contact avec nos parts d'ombre, nous apprendrons à décoder ce qui gêne notre existence et puis à nous libérer de cette entrave afin d'illuminer notre ombre en mettant un mais vraiment un beau coup de projecteur sur nos parts d'ombre. Nous recevons alors leur message qui nous rendra plus conscients et plus lumineux. Ce grand monsieur Jung, qui est le fondateur de la psychologie analytique, eh bien il expliquait « ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais bien en plongeant dans son obscurité. » Et ça c'est bien vrai. Il avait tout à fait raison, ce grand monsieur Jung. Aussi on prend conscience de ce qui bloque et cela permet d'accéder à une véritable transformation positive. C'est un jeu qui est très puissant. Et peut-être qu'il vous aidera à y voir plus clair dans votre existence, tout en vous réconciliant avec ces parties de vous-même. Chaque carte vous apportera la lumière dont vous aurez besoin à un moment donné de votre vie. Alors, les cartes lumière, elles peuvent transformer évidemment nos parts d'ombre. Si maintenant je décide d'ouvrir ce tiroir et d'ouvrir cette porte, eh bien, voilà, j'ai pris la décision. L'objectif de ce jeu est de nous aider à accueillir nos parts d'ombre et à écouter leurs messages. Alors, nous avons 5 cartes. Nous avons la carte de l'ombre et de l'émotion.
Elle nous invite à revisiter une douleur, un blocage, une répétition, et à découvrir le sens qui se cache derrière les entraves qui nous empêchaient, jusqu'à aujourd'hui, de nous réaliser. Et nous avons la carte lumière, la carte ressources et la carte de la transformation, qui favorise le réveil de tout notre potentiel de transformation pour réaliser un véritable changement intérieur. Alors, pour la carte d'ombre, j'ai pigé le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Vous avez peut-être, vous vous culpabilisez peut-être. Vous vous sentez coupable de certaines choses. Et cette culpabilité, elle revient très souvent. Eh bien, on vous demande de porter un regard bienveillant sur vous-même et sur vos erreurs. Dites-vous que vous êtes ici en expérimentation. Vous avez expérimenté et soyez indulgent avec vous, parce que vous n'étiez pas dans la connaissance. Alors vous culpabilisez et vous vous rendez coupable. Et quelquefois, vous vous culpabilisez pour des choses qui ne sont pas et vous vous rendez coupable pour des choses qui ne sont pas. Cette carte, elle est venue nous dire que nos parts d'ombre rappellent le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable, sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Se culpabiliser, c'est se punir. Quand on se culpabilise, il y a des phrases qui viennent à nous comme « je n'aurais pas dû », comme « je m'en veux », c'est à cause de moi. Que pouvais-je faire de plus? Eh bien, cette carte, elle est venue vous dire, elle vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, et parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée, sauf vous. Parce que vous êtes dans cette thématique de culpabilité, de coupable. Votre sens de la responsabilité vous honore, hein? Mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Pourquoi vous faire tant de reproches? Il faut arrêter d'être coupable, arrêtez de vous culpabiliser. Il y a des situations où vous n'êtes pour rien. Et si vous avez, dans certaines situations, dit ou fait des choses, soyez indulgents, parce que vous étiez dans l'expérimentation. Le conseil que je vous donnerai, eh bien, c'est d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger et soyez indulgents vis-à-vis de vous. Voilà ce que cette part d'ombre est venue
vous dire, arrêtez de vous culpabiliser, sortez ça du tiroir, mettez ça en lumière. La culpabilisation ne fait pas avancer. Quand on se culpabilise et quand on se sent coupable, on est triste, on est malheureux et on rend les autres tristes et malheureux. Alors l'émotion, eh bien oui, l'émotion, la honte, parce que vous vous culpabilisez, vous vous rendez coupable. Donc dans l'émotion, vous avez la honte. Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leur avis. Il est temps de sortir de cette ombre fière et de ce que vous êtes. C'est ce manque de confiance en vous. Voilà, vous êtes coupable, vous avez honte et vous avez ce manque de confiance en vous, puisque vous vous responsabilisez et vous avez la honte. Vous avez peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut chez vous. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. C'est ce sentiment d'infériorité qui vous met dans cette situation et dans des états pas possibles. Alors les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent aussi conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Peut-être que dans votre enfance, eh bien, vous avez fait et vous vous êtes culpabilisé, vous vous êtes rendu coupable, la honte s'est installée et vous avez gardé ça. Vous êtes adulte maintenant et vous avez toujours ces parts d'ombre. Alors évidemment que notre part d'ombre a mémorisé ces chaînes et pousse à tenter de la dissimuler tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se reproduise à tout moment. On a l'impression aussi, ces cartes, elles viennent vous dire que elles vous révèlent que vous avez peur de regarder les autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent différents. Mais différents en quoi? Vous êtes une belle personne. Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Que ça soit psychologiquement ou physiquement. Vous craignez qu'ils vous trouvent différent, c'est-à-dire trop gros, mal habillé, peu cultivé, timide, introverti. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses, comme vous allez piquer un phare, vous allez rougir, c'est surtout ça, vous allez rougir ou par des tremblements. Alors, il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans cet embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Ça parle beaucoup, hein? Vous devez assumer les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force, mais qui vous rendra unique.
et vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et vous augmenterez votre estime de soi. Et si vous faites ça, les autres, eh bien, ils vous percevront autrement. Parce qu'on est toujours perçu de ce que nous montrons. Alors, qu'est-ce que la lumière peut venir nous éclairer, hein? Eh bien, nous avons la bonne fée. Regardez un petit peu si ce n'est pas une belle carte, la bonne fée. La bonne fée. Eh bien, la bonne fée, elle vient tout simplement vous dire, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles, retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera votre transformation positive. Ah, notre bonne fée, nous avons tous une bonne fée. Alors, cette carte confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive, ce manque de confiance que vous avez, croyez en vous. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Mais il faut le décider aujourd'hui. Alors je vous demande, décidez aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Vous avez la bonne fée qui est avec vous. On peut toutes et tous s'en sortir. Alors, nous avons la ressource qui vient nous dire peut-être, qui vient nous dire la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et revenez à vous. C'est un enseignement qui vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Alors, l'écoute de soi, la difficulté d'être, la grande difficulté d'être à l'écoute de soi, c'est d'être dans l'agitation. Et lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, eh bien, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence et le calme intérieur et extérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Voyez, la culpabilisation, la honte, vous avez en lumière tout ce qui est nécessaire avec la fée et on vous demande de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de faire une petite retraite pour que vous puissiez penser à cette part d'ombre que vous avez et comment vous pouvez y remédier, vous personnellement, parce que là on vous dit comment vous pouvez, on vous donne les clés pour remédier à cette part d'ombre. Donc, prenez un peu de recul et vous savez ce que c'est toujours dans le retrait qu'on peut, j'en reviens à la sagesse de notre bel ermite. Hein. L'ermite, il connaît, il sait les décisions, mais il prend du recul, il s'isole pour mieux réfléchir. Eh bien ici,
c'est pareil. La retraite, c'est pour mieux penser, pour mieux réfléchir. Il se pourrait aussi que vous viviez dans l'urgence ou dans le stress. Eh bien, cette carte, elle vous dit de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez même programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Alors vous rencontrerez l'intérieur de ce qui se passe en vous et ajouter une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Et on en termine avec le modelage pour la transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Alors, croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation, je vous la remonte, symbolise notre capacité à agir concrètement sur nos pardons en faisant appel à notre pouvoir de création. Et il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Vous savez, on n'a pas fait le monde en un jour. Le Créateur n'a pas fait les 7 jours de la semaine en un jour. Vous savez, c'est comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte, elle vient nous dire que nous devons être créateurs de notre vie. Nous devons la façonner. Nous devons façonner ce qui nous gêne et lui donner un aspect qui se rapproche de ce que nous désirons. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable. Tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Tout est possible à partir du moment où on le décide, où on le veut, au plus profond de soi. Tout est possible. Ayez confiance en vous. Ayez foi en vous. Pas quand je parle de foi ici, c'est pas la foi religieuse, c'est la foi en vous, en vous-même. Alors on revient. Donc on commence par se donner le coupable, culpabilisé. Nous avons la honte. Nous avons quand même la bonne fée. Il y a des solutions à tout. Nous avons la
la retraite. Et nous pouvons nous modeler comme nous le voulons. Et bien voilà encore un beau tirage, moi qui m'interpelle énormément. Je ne sais pas pour vous si ça sera le cas, mais moi ça m'interpelle énormément et ça m'apprend. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je répète que bon, c'est très difficile pour mettre les vidéos sur YouTube, mais que quand je veux quelque chose, en général, je l'obtiens, et c'est par la force qu'on y arrive, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine dans la joie, la gaieté, l'empathie, l'amour, la tolérance, le respect. On se retrouve la semaine prochaine pour eh bien, un autre tirage des cartes lumière. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.